Assalamu alaikum, paix à vous tous et à vous toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne Retour à l'Islam TV. Donc dans cette vidéo, Inch'Allah, je vais essayer tout simplement de répondre à un commentaire d'un internaute, un chrétien. Voilà, puisque je lui avais promis que j'allais répondre à son commentaire via une petite vidéo ou audio, comme vous voulez. Et Inch'Allah, nous allons essayer de répondre. Alors en fait, c'est un internaute chrétien avec qui on a eu quelques échanges. Donc dans ces échanges, je pense que je lui avais apporté quelques arguments importants, mais apparemment pour lui, il faut choisir la religion du Christ. En tout cas, lui m'a dit, moi je préfère la religion du Christ, puisque c'est la seule religion d'amour, en gros. D'accord ? Donc on va essayer un peu, Inch'Allah, d'apporter quelques réponses et quelques arguments. Déjà, si tu veux vraiment suivre la religion du Christ, puisque j'ai compris ce que tu as voulu me faire comprendre, tu as voulu me dire que le christianisme est une religion d'amour, donc en opposition à l'islam, qui est selon les médias et selon lui, c'est la religion de haine, la religion des barbares, la religion où il faut égorger, manger des enfants, tuer des femmes, voilà, c'est ça. Donc, ça c'est ce que j'en déduis en fait. Et donc voilà, donc tu me dis que toi tu préfères la religion du Christ, car c'est la seule religion d'amour. Tout d'abord, la religion du Christ, de Jésus-Christ, n'est pas le christianisme déjà. Si tu lisais un peu ou si tu apprenais un peu le christianisme, l'islam, etc., et toutes les autres religions, tu comprendrais que le Christ n'était pas chrétien. C'est très simple, je vais te l'expliquer en quelques mots. Je pense que tu es quelqu'un d'intelligent et tu comprendras très vite. Pour la simple raison que le Christ lui-même, s'il revenait aujourd'hui et qu'on lui demandait quelle est ta religion, il te dira jamais je suis chrétien. Puisque le christianisme vient de son propre nom. D'accord ? Donc ça veut dire que lui à son époque, il ne disait pas je suis chrétien. Non, il disait je suis soumis à Dieu. Et ça c'est dans la Bible. Je peux te le montrer. Dans Jean 5,30, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc le Christ était soumis à la volonté de celui qui l'a envoyé. Et qui c'est celui qui l'a envoyé ? Donc là on va aller à Jean 17,3 qui dit la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc celui qui l'a envoyé c'est Dieu. Et ici, il nous dit que mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Autrement dit, Jésus-Christ lui-même était soumis à la volonté de Dieu. Et comment dit-on quelqu'un qui est soumis à la volonté de Dieu ? Eh bien, en arabe, ça s'appelle muslim, musulman en français. Un musulman est celui qui est soumis à la volonté divine. Et Jésus dit lui-même qu'il est soumis à la volonté divine, donc il dit, il est musulman, il est soumis. Et tous les prophètes étaient soumis à la volonté divine. Donc, quand tu dis, moi je préfère la religion du Christ, ou j'ai envie de suivre la religion du Christ, eh bien ce n'est pas le christianisme, encore une fois. La religion du Christ, c'est l'islam, la soumission à la volonté divine. Parce que toi, lorsque tu dis je suis la religion du Christ, ça veut dire que tu vas adorer le Christ. Ou sinon, tu vas faire comme les témoins de Jéhovah, qui disent que le Christ, c'est un ange, l'ange Michael. Ce qui est aberrant. Pourquoi c'est aberrant tout en respectant leurs croyances ? Parce qu'un ange ne sort pas du ventre d'un être humain. Et d'ailleurs, Jésus lui-même, il dit, dans la Bible, on nous dit que Jésus est un être humain. Jésus, fils de l'homme. C'est Jean 5, 27. D'accord ? Jésus est appelé fils de l'homme. D'accord ? Les anges ne viennent pas des hommes. Les chats ne donnent pas des chiens. Les chiens ne donnent pas des chats. Je ne sais pas. Les êtres humains donnent des êtres humains, d'accord ? Mais les êtres humains ne donnent pas des anges. Donc, les témoins de Jéhovah, c'est une parenthèse ici, qui disent que Jésus est un ange, l'ange Michael. Eh bien non, un ange ne sort pas du ventre d'un être humain. Jésus est sorti du ventre de Marie. Jésus est un homme. Et les témoins de Jéhovah, eux aussi, qui suivent la Bible, ils doivent bien lire la Bible, puisqu'il est appelé le fils de l'homme, non pas le fils d'un ange. Donc, que ce soit ceux qui disent que Jésus est Dieu, ou c'est un fils de Dieu, ou je ne sais pas quoi, il faut rappeler que fils de Dieu dans la Bible,
Ça veut dire celui qui est soumis à Dieu, c'est-à-dire ceux qui suivent le chemin de Dieu. Ce sont des gens pieux, des croyants. Et comme dans la Bible, il est dit le fils du diable, c'est-à-dire ceux qui suivent le chemin du diable. Donc c'est un langage, c'est une façon de parler. Donc, pour revenir ici à notre ami qui m'a laissé ce commentaire, qui dit qu'il préfère la religion du Christ, eh bien la religion du Christ dans ce cas-là, déjà, ce n'est pas le christianisme, mais c'est de se soumettre à la volonté divine. Jésus était soumis à la volonté divine. Donc toi, si tu veux vraiment suivre les enseignements de Jésus, tu dois être soumis à la volonté divine, non pas à la volonté d'une créature qui est Jésus. Ça, c'est la première chose, c'est clair. Donc la Bible te répond, c'est même pas moi qui te réponds, c'est la Bible qui te répond et qui te montre que Jésus était soumis à la volonté divine. Je rappelle, c'est Jean 5,30. Donc il était musulman, comme Abraham était musulman. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran, dans un verset, Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était musulman, était soumis à la volonté de Dieu. D'accord? Bref, ensuite, tu dis que c'est la seule religion d'amour. La seule religion d'amour. J'aime les chrétiens quand ils parlent d'amour. Sincèrement. Sincèrement. Parce que, en fait, j'ai l'impression, c'est pas une impression, c'est une réalité, qu'en fait, ils ne lisent pas le Coran. Ils ne lisent pas la Bible, en réalité. Parce qu'en matière d'amour, ils n'ont aucune leçon à donner aux musulmans. Et je respecte vos croyances, vous le savez, comme je le dis souvent dans mes vidéos. Mais, et d'ailleurs, ici, je ne parle pas à tous les chrétiens, d'ailleurs, je parle à ces chrétiens qui aiment venir titiller un peu les musulmans en insultant le prophète, en insultant Allah. Je ne parle pas des chrétiens qui cherchent la vérité ou les chrétiens qui ont une certaine ouverture d'esprit et qui n'insultent pas, tout va. Mais ici, je parle à ceux qui ont l'habitude d'insulter ou de nous faire croire que l'islam, c'est la religion des barbares et qu'eux, ils ont la religion d'amour. Vous n'avez donc pas lu le Coran. Sourate 85, verset 14. Wa huwa al-ghafurul wadud. Il est le pardonneur, le tout affectueux, ou tout simplement celui qui aime au-delà de tout amour. Alors, al-wadud, je vais un peu l'expliquer. Al-wadud, comme l'expliquent certains savants. Al-wadud, c'est un amour au-delà de tout amour. En fait, il n'y a pas d'équivalence dans la langue française. Il n'y a pas d'équivalence de al-wadud. C'est au-delà de l'amour. C'est plus fort que l'amour. C'est-à-dire, Dieu aime au-delà de tout amour. C'est-à-dire que cet amour n'est pas seulement l'amour de Dieu envers sa créature. C'est plus que ça même. Parce que cet amour, l'amour de Dieu envers sa créature, eh bien, crée la réciprocité. C'est-à-dire, Dieu aime sa créature et automatiquement sa créature aime Dieu. C'est-à-dire, cet amour va au-delà du simple fait que Dieu aime. Dieu, il aime tellement sa créature que sa créature, en retour, aime Dieu. Mais ça va au-delà de tout ça aussi. Comme l'expliquent certains savants, ça veut dire, c'est ce qui fait aussi qu'à un moment donné, les créatures entre eux s'aiment. Ça n'a pas d'équivalence. Et Allah dit dans le Coran, Wa huwa al-ghafurul wadud. Il est le pardonneur et celui qui aime au-delà de tout amour. C'est un amour que tu ne pourras jamais imaginer. C'est un amour que tu ne pourras jamais concevoir tellement c'est grand, tellement c'est fort, tellement c'est beau. Voilà, tu ne peux pas l'imaginer, cet amour-là. Donc, quand vous dites c'est la religion d'amour, eh bien ici, le Coran vous donne cette petite leçon. Sourate 85, verset 14. Vous, votre conception d'amour, c'est un amour qui est simple, qui est connu par les hommes. Ici, c'est un amour au-delà de tout ce que tu peux imaginer. D'accord? Et Allah qui est en réalité le Dieu de tout le monde, le Dieu des chrétiens, des musulmans, des juifs, des athées, etc. Eh bien, il est Al-Ghafour al-Wadud, celui qui pardonne, qui est le pardonneur et qui aime au-delà de tout amour, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, ici, mes chers amis chrétiens, ceux qui aiment venir nous faire croire que le Dieu des musulmans n'est pas un Dieu d'amour, eh bien cet amour, vous ne pourrez jamais l'imaginer tellement c'est grand, tellement c'est beau, tellement c'est fort. Ok, la preuve c'est que Allah dans l'islam n'a pas besoin de sacrifier un innocent pour pardonner aux hommes. Comme vous le prétendez que Dieu a envoyé son fils unique, son fils chéri, le sacrifier dans le but de pardonner à des pécheurs. Donc un innocent qui est sacrifié pour pardonner à des pécheurs. Eh bien dans l'islam, Allah dit moi je pardonne, j'ai pas besoin de sacrifice. Dans le Coran, Dieu n'a pas besoin de sacrifier qui que ce soit pour pouvoir te pardonner. Allah dit wa huwa al-Ghafour al-Wadud.
il est le pardonneur et celui qui aime au-delà de tout amour. Ça veut dire lorsque tu reviens vers lui, Allah te pardonne. Il te pardonne. Il te pardonne. Car il aime sa créature au-delà de tout amour. Donc il n'a pas besoin de sacrifier un innocent. Il n'a pas besoin d'humilier qui que ce soit. Il n'a pas besoin de rabaisser qui que ce soit. Parce que vous prétendez que Dieu a rabaissé Jésus, son fils chéri. Il a sacrifié son fils chéri dans le but de pardonner à des pécheurs. Non, il n'a pas besoin. Allah, il honore ses créatures. Il honore ceux qui le suivent. Il honore ses fils, comme le dit la Bible. Et je rappelle que fils de Dieu dans la Bible, c'est-à-dire ceux qui suivent Dieu, ceux qui croient en Dieu, ceux qui sont soumis à Dieu. Ce sont les croyants. Eh bien, Allah les honore, ne les humilie jamais. 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 Donc, mon cher ami, et je pense que c'est pas la peine d'aller plus loin. Ici, je pense que ma réponse est tout simplement claire. Si tu veux suivre une religion d'amour, alors suis celle de Jésus. Et la religion de Jésus n'est pas le christianisme. Le christianisme tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, eh bien, c'est la transformation de l'enseignement de Jésus. Jésus a appelé à adorer un Dieu d'amour, un Dieu unique, et vous aujourd'hui, vous adorez Jésus. Et quand vous ne l'adorez pas, vous dites qu'il est le fils spécial à engendrer, alors qu'il n'y a pas que lui, il y a Daoud aussi, qui a été appelé fils engendré. Et quand vous ne dites pas qu'il est fils de Dieu, vous dites comme les témoins de Jéhovah qu'il est un ange, le partenaire de Dieu. Il a créé le monde avec Dieu. Il n'est pas un ange puisqu'il est sorti du ventre d'un être humain. Et la Bible, mes chers amis, dit qu'il est le fils de l'homme. Donc il n'est pas le fils d'un ange ou un ange ou je ne sais pas quoi. Il est le fils de l'homme, il est un être humain, un homme. Et il n'a pas été le partenaire de Dieu pour créer le monde. Dieu n'a pas besoin de partenaire. Il n'a pas besoin de partenaire. Il est l'unique, il n'a même pas besoin de Djibril, l'ange Gabriel, l'archange Gabriel, le plus grand des anges, le maître des anges. D'accord? Il n'a même pas besoin de lui. Et le jour de la résurrection, avant le jour de la résurrection justement, lorsqu'Allah fera tout périr, eh bien les anges eux-mêmes, ils vont mourir. L'ange de la mort mourra et Allah restera seul, comme il nous est rapporté dans la tradition islamique. Selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah dira Manil mulkul yawm. Ce jour-là, Allah sera seul, comme il a été seul avant de créer l'univers. Il sera seul et il dira quoi? Manil mulkul yawm. À qui appartient la royauté aujourd'hui? À qui? Où sont les rois? Où sont les rois? Où sont les orgueilleux? Ils sont où? Et ce jour-là, ni ange, ni démon, ni saint, ni homme, ni djinn, ni roi, ni reine, ni quoi que ce soit, personne ne pourra répondre. Et ce jour-là, Allah dira, pour se répondre à lui-même, Lillahi al-wahid al-qahhar. La royauté appartient à Allah, l'unique, le puissant. Ça lui appartient. Donc, mon cher ami, j'espère que cette réponse a été claire.